Coucou YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo suite construction de la Mercedes-Benz SLS AMG de chez Revell, échelle 1/24e, ce qui veut dire que la voiture est 24 fois plus grosse que celle que je vais vous présenter. Cap HD, c'est une maquette. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai fait avec la peinture, parce que j'ai pas mal avancé, donc je vais vous présenter petit à petit les petites pièces. Pour commencer, j'ai donc fait le capot avec le support, donc tout est collé dessus. Je vais poser la caméra et je vais pouvoir vous montrer ça de plus près. J'ai bien avancé offline, donc je vais vous montrer un petit peu où c'est qu'on en est et on n'est pas loin du résultat final. Pour info, il reste encore, je pense, 3 ou 4 épisodes maxi, à mon avis, et on aura fini cette Mercedes-Benz, on pourra passer notre maquette. N'oubliez pas, le lien de cette Mercedes est dispo sur Amazon, le lien partenaire est en description, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez, vous aussi, posséder une Mercedes-Benz SLS AMG. C'est parti! Alors, pour commencer, mesdames et messieurs, approchez, voilà le petit capot. Alors, j'ai décidé de le faire rouge sur la partie visible et attache en noir et dessus en noir. Alors, désolé, il y a des poils de chien. C'est Java qui a mis ses poils un peu partout. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je me suis dit, est-ce que je fais tout rouge? Et je me suis dit que ça serait peut-être plus joli de faire une petite démarcation. Alors après, oui, c'est pas très propre. Si on regarde un petit peu au niveau des détails, j'ai un petit peu fait ça comme un... Bon, vous le verrez si vous allez le voir. J'ai un petit peu fait ça comme un crapé. Mais bon, c'est ma, on va dire, 3e maquette. Donc, c'est de mieux en mieux. Et bien évidemment, je vous ferai une vidéo récap de toutes mes maquettes. Donc ça, c'est ma 3e. Et vous allez voir que à chaque maquette, je m'améliore un petit peu. Donc ça, c'est le capot. Après, on a les petites portières. Donc, qui sont des portières papillons, tout simplement. Donc, portières qu'on ouvre comme c'est mis sur la boîte dans le fond, tout simplement. Donc, j'ai décidé de les faire rouges. Rouge Ferrari, bien évidemment. Alors bon, il y a un petit peu de blanc dessus, parce que je fais ça sur une table et c'est pas non plus hyper propre. Donc voilà, et j'ai mis la petite attache. Je sais pas si je peins tout l'intérieur en noir ou en marron ou autre, donc pour le moment, bah voilà, pour le moment ça en est là. Donc ça a l'air extrêmement pas fini, c'est parce que la pièce là n'est pas finie encore. Il y a bien évidemment l'autre côté qui est disponible. Voilà, avec donc la petite trappe, c'est déjà collé, hein, je me suis un petit peu avancé. J'ai aussi mis les garnitures de porte, parce que les garnitures de porte n'étaient pas là. Et pour la prochaine maquette, je pense que je vous filmerai uniquement les étapes à étape en fait. Je vous filmerai pas moi en train de coller des pièces, je filmerai où j'en suis au fur et à mesure, c'est nettement plus intéressant. Et il y a nettement plus de choses à vous montrer, étant donné que comme j'avance en offline, vous voyez au fur et à mesure l'avancement de la voiture, vous ne voyez pas galérer à coller 2 pièces en plastique. Je trouve que c'est nettement plus ludique à regarder. Donc là, c'est les 2 sièges de la Mercedes. Donc au niveau des détails, on peut regarder, il y a donc le petit logo, je pense, peut-être AMG à mettre ici. Hop, désolé. La ceinture qui est disponible, voilà, une sorte de petit siège baquet assez sympathique, avec le petit point de colle qu'on distingue un petit peu ici à la lumière. Donc voilà, donc les petits sièges qui sont disponibles. Après, il y a le pare-choc arrière. Tac. Alors, je sais pas si c'est mes pinceaux, moi, ou la peinture. Mais comment dire, je galère, je trouve, à faire un rouge uniforme, en fait. C'est peut-être moi qui sais pas peindre, tout simplement, mais si vous voulez, j'ai essayé de m'appliquer, hein, j'ai pris mon temps pour le faire, j'ai essayé de faire ça proprement, mais j'arrive pas à avoir une peinture, un peu comme une peinture voiture, vous savez. Après, je sais que c'est pas peint au pinceau, peut-être que c'est le maxi qu'on peut avoir en peignant avec ce que j'ai, c'est-à-dire les pinceaux fournis par Revell et la peinture. Mais je trouve qu'on voit encore trop on voit encore trop que c'est un petit peu peint à la main. Bon, après, c'est peint à la main, mais je sais pas, j'avais espoir de faire quelque chose d'un peu plus joli. Et au final, je me rends compte que niveau peinture, je me suis pas beaucoup amélioré. Alors, attendez, je vais refaire le focus dessus. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Au final, je trouve que je me suis pas beaucoup amélioré. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, hein, c'est une maquette que je fais pour moi, pour mon petit plaisir. Donc, en soi, il n'y a rien de trop foufou. Alors, ça, c'est le dessous de la voiture que je vous avais déjà présenté. Donc, pas en noir et en gris. Alors, c'est le gris métallique. Non, attendez, non, c'est le gris aluminium. C'est aluminium métallisé.
numéro 99 que j'ai utilisé pour faire le dessous de la voiture. Et le noir, pour ceux que ça intéresse, c'est le 302 Black Matte. À noter qu'il y a aussi du brillant, tout dépend vous ce que vous voulez faire. Donc moi j'ai décidé de faire en mat sous la voiture et un petit aluminium au niveau des pièces en plastique. Ça rend vachement bien. Et le moteur aussi. Et là vous pouvez voir la différence entre le plastique de base et le gris. Alors, ouais, si c'est bon, on arrive un petit peu à voir. Personnellement, je trouve que ça rend vachement bien au niveau du gris. Je savais pas trop comment j'allais faire le moteur. Au final, je me suis dit, je vais tout peindre en gris, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, je trouve que ça rend assez bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc, j'ai mis du gris partout, tout simplement. J'ai peint un petit peu tout. Et là, j'ai fait un petit essai pour mettre du rouge, voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Perso, je trouve ça cool. Ça se rapproche un petit peu de ce que je voulais faire. Je voulais pas me faire chier à peindre... vu que moi, tout était déjà collé, je voulais pas me faire chier à repeindre, vu que je peins au pinceau, donc c'est pas hyper précis. Du coup, je trouve ça cool. Et la dernière pièce, la plus grosse, mesdames et messieurs, qui est bien évidemment la coque, tout simplement. Donc la coque au-dessus. Alors, j'ai décidé de faire un trait. La peinture est pas finie encore, faut que je remette des coups dessus. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ce serait donc full rouge et personnellement, c'est Java que vous entendez derrière faire mes muses. Personnellement, je trouve ça assez sympathique. Ça donne une bonne impression de à quoi va ressembler la voiture. Et donc j'ai décidé de faire un petit trait noir comme ça, histoire de personnaliser un petit peu la voiture. De base, elle est censée être toute rouge, mais je me suis dit que un petit trait comme ça de couleur... Mais écoutez, ça pouvait pas faire de mal. Et j'ai commencé un petit peu à peindre l'intérieur, mais pour économiser de la peinture, je pense que je vais pas tout peindre. Je vais juste peindre les bords, histoire de faire quelque chose de joli. Et il me reste une dernière pièce à vous montrer, et pas des moindres. Elle, j'ai vraiment galéré à peindre. C'est le pare-choc avant. Alors, le pare-choc avant, il y a énormément à en dire. Déjà, personnellement, je le trouve très 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 joli. Je l'ai fait en 3 ou 4 étapes. D'ailleurs, d'abord, j'ai peint en rouge. Puis j'ai peint la pièce là en noir, puis je les ai collés, puis j'ai mis le petit truc en métal, enfin c'est pas du métal, en chrome, et après j'ai mis alors on le voit, il y a un petit aspect 3D, j'ai mis le logo Mercedes. Alors là j'ai une anecdote à vous donner, c'est pour détacher là le logo Mercedes, hein, juste le rond qui est là. Pour détacher ça, excusez-moi, je vais vous montrer sur le plan à quoi ça ressemblait, parce que ça, vraiment, c'était un bordel. Alors, c'est l'étape 42. 42, mesdames et messieurs. Du coup, vous voyez, j'ai ça, ça et ça. Alors, ça, c'est bon, la pièce 74, easy. Par contre, la pièce 75, c'est un bordel parce qu'il n'y a que le petit rond. Et le petit rond, mesdames et messieurs, il était sur la grappe de raisin, là. Le souci, c'est que c'est dur, hein. Moi, je trouve que les Revell, c'est des maquettes de qualité. Après, je connais pas d'autres marques, mais j'ai jamais été déçu de ce type de maquette. Les finitions sont jolies, je trouve. Le rapport qualité-prix est excellent. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous pensez le contraire. Mais je trouve que la maquette-là coûte 20 €. Pour 20 €, on a quand même je trouve qu'on a des finitions assez sympas. Et on a un produit qui dans peu de temps sera très très fini et très très sympa au niveau rapport qualité-prix. Après, je sais qu'il y a des maquettes à plusieurs centaines d'euros où là il y a vraiment les finitions, il y a du métal et tout. Là c'est du Revell, c'est qu'en plastique, ça coûte 20 € sur Amazon. Ça, il y a la peinture, le pinceau qui est fourni. Bon, perso, je suis content. Et pour ceux qui se demandent où est Doudou, voilà où est Doudou. Et je n'ai pas de nouvelles pour Parc, sinon je vous le montrerai bien évidemment, pour si jamais on me pose la question. J'ai déjà fait une vidéo spéciale Parc il y a une petite semaine, je pense, pour vous expliquer un petit peu où nous en étions. Du coup, les news, qu'est-ce que c'est? Il me reste ça à peindre. Il me reste plus grand chose au niveau des pièces. Après, va y avoir une vidéo spéciale habitacle, parce que l'habitacle est ici. Et il y a toutes les pièces, toutes les garnitures à mettre à l'intérieur, donc à mettre ici. Et après, il restera plus qu'à tout remettre un petit peu en puzzle, donc ça va être assez sympathique. Et pour revenir là sur l'idée du petit logo, c'était vraiment un bordel parce qu'en fait, il s'est... Hop là. En fait, quand je l'ai détaché, il s'est arraché. Donc en fait, le cercle s'est cassé. Donc j'ai essayé de le refaire à la colle. C'est un peu dégueulasse, mais il y a un effet 3D qui est...
Il y a un effet 3D qui est sympa, je trouve. Donc, du coup, voilà. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous me direz aussi si ça vous est déjà arrivé de galérer sur une pièce. C'était la première fois là sur cette maquette que je galère là-dessus. Il y a des pièces à découper. Elles sont vraiment pas évidentes parce qu'elles sont toutes petites. C'est mis sur des grappes de raisin. Et genre, voilà, par exemple, je pense que celle-là, à découper, je vais galérer aussi. Elle, à mon avis, elle va peut-être derrière, je pense. Ou peut-être à l'intérieur de l'habitacle, je ne sais pas encore. Après, on a les feux, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous montrer? On a les petites griffes qui sont sur le côté, qui sont ici sur le modèle de base, qui vont se retrouver ici. Enfin voilà, vous voyez, on commence à arriver à la fin, donc ça fait plaisir. Bon, écoutez, pour cette vidéo, on cesse là-dessus. Comme ça, je vous ai montré un petit peu où j'en étais. Je vais pouvoir avancer et on se retrouve dans quelques jours pour voir où j'en suis. À mon avis, prochaine vidéo, j'aurai bien avancé. Je vais essayer de finir tout ce qui est là. Rassembler un petit peu tout parce que là je suis quasiment prêt à monter le pare-choc avant, pare-choc arrière. Les sièges, faut que je les peigne, faut que je peigne, enfin faut que je peins plutôt parce que je vais pas faire ça avec un peigne. Faut que je mette un petit peu de peinture sur l'intérieur des portes, que je m'occupe de ça. Et après, j'ai ça à faire. Là, on a l'étape 40, quasi 50. Je crois qu'il y a une petite soixantaine d'étapes. Donc, on devient bon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là-dessus. J'espère que ça vous plaît. On arrive à la fin. Pour ceux qui sont là depuis le début de cette aventure, merci à vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'était super. Et dans peu de temps, la maquette sera finie. Elle pourra rejoindre ses grandes sœurs sur la petite étagère aux maquettes. Donc comme vous le voyez, oh là désolé, pour le moment j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. Tac, et j'ai vu qu'il y avait une Porsche Panamera qui me fait un petit peu d'œil parce que j'adore cette voiture. Donc peut-être une Porsche Panamera pour la prochaine ou une Audi R8, je ne sais pas encore, faudra attendre que je débute la nouvelle série. Bref, avant, on termine ça et on passera une prochaine maquette pour cette chaîne live. Je vous laisse là-dessus, c'était super, bisous chouchou. Bon week-end, bonne journée, bon courage pour le boulot, pour les vacances. Salut!